Bref, à moins d'être resté dans un trou pendant des plombs, tout le monde sait qu'après 433 millions d'euros dépensés, les Tourangeaux ont enfin leur tramway. À Tours, le tram, c'est un peu comme le croisement entre un rouleau de papier alu et un zèbre. C'est gris, ça brille et ça a des rayures. Et il promettait que du bon. 15 km de joie à Vaucanson, 29 stations, 43,7 mètres de long, 750 volts du sol au plafond et un tram toutes les 6 minutes. Enfin, en théorie, quand il est pas en retard. Quand il est pas très en retard. Des fois, j'ai même l'impression que je vais entendre... Tram A, à destination de Jouy Jean Monnet, est annoncé avec un retard indéterminé. Merci de votre compréhension. Pour faire plus moderne, ils ont acheté des nouveaux validateurs ultra sophistiqués à une société australienne. Écran haute résolution en couleur, processeur 400 MHz, 256 Mbps de RAM, Ethernet Network. Ils sont trop classe. Le seul problème, c'est que ça fonctionne pas très bien. Mais ça donne l'heure. Enfin, pas toujours. Pour savoir combien de temps tu vas attendre ton bus, il y a aussi de nouveaux afficheurs. Ceux qui n'ont pas payé leur facture EDF, ceux qui affichent les bus qui passent dans l'autre sens, ceux qui ne sont pas sur le bon fuseau horaire et ceux qui font durer le suspense. Dans ce tram-là, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire dans les autres trams. Comme bosser ton orthographe. Mesdames et messieurs, avant de monter dans le tram, veuillez laisser descendre les autres passagers, merci de votre compréhension. Et apprendre la musique. Le tram tout seul, ça vendait pas assez de rêves. Du coup, ils ont aussi refait toutes les lignes de bus avec des horaires conçus par des mecs en costard dans des bureaux qui vivent dans un monde où les bus, ils vont plus vite que dans la vraie vie. Charcot 18h08. Du coup, ils sont jamais à l'heure. Du coup, j'ai attendu. Longtemps. Heureusement, j'avais ma tablette, j'ai eu le temps de lire toute la biographie de Paul Doumer, toute la biographie de Jean-Martin Charcot et toute la biographie de Jean-Baptiste Charcot. Là sur l'arrêt de bus, il n'indique pas le prénom. Les chauffeurs, ils ont un emploi du temps bien précis. Vendredi, c'est grève, samedi, c'est grève, dimanche, c'est grève, lundi, il y a grève, mardi, c'est pareil, mercredi, grève, jeudi, pareil, vendredi, idem, samedi, grève, dimanche, grève, lundi, il y a grève, mardi, c'est pareil, mercredi, grève, jeudi, pareil, vendredi, idem, samedi, grève, dimanche, grève. Et la semaine prochaine aussi. Et même si par excès de générosité je voulais payer mon ticket, le système de billetterie fonctionne tellement bien que dans un bus sur deux, le chauffeur te fait un remake de la pub Carglass. Mon client, il voulait acheter un titre de transport, mais c'était encore en panne. Alors je lui ai dit que c'était gratuit, et il était ravi. Voyager gratuitement, c'est vraiment bluffant. En fait, j'ai compris, tout ça c'était à cause des mecs en costard dans des bureaux. Nous ne voyons pas de quelle perturbation vous parlez. Eux, ils imaginent ça. En réalité, c'est ça. Du coup, le chauffeur, il est tellement en retard qu'on lui sucre sa pause, mais il est toujours en retard. Et toi, t'attends comme un con. Bref, j'ai testé le nouveau réseau bus et tram.